Salut les disciples de la boxe, on se retrouve pour l'actualité boxe anglaise du mois de mai. Donc tout de suite chez les poids coqs, on a eu l'affrontement entre Naoya Inoue et Jamie McDonnell qui était le tenant en titre WBA et ça s'est fini par un KO dès le premier round. Naoya Inoue qui devient donc champion dans une troisième catégorie de poids différente. On passe au super coq. On a eu la défense de titre de Ryan Vargas, donc son titre WBC, contre Azat Hovhannissian, et ça a été une victoire au point de Vargas. Chez les poids plumes, on a eu un ancien adversaire de Lomachenko, Gary Russell Jr., qui affrontait Joseph Diaz. Ça s'est fini par une victoire au point de Russell Jr. Je vous invite à voir ce combat, c'est mon coup de cœur du mois. Chez les super plumes, on a eu Ryan Garcia, le petit prodige de Golden Boy Promotion, qui affrontait Jason Valez, et ça s'est fini par une victoire au point de Garcia. On a eu aussi un combat pour un titre européen, Farouk Kourbanov, qui malheureusement a perdu son titre contre Davis Bochero. On passe au poids léger maintenant, avec Vasyl Lomachenko qui affrontait George Linares. Donc Vasyl Lomachenko montait d'une catégorie pour prendre le champion WBA et Lomachenko a une nouvelle fois, j'ai envie de dire, gagné par KO. On passe au poids Walter avec Jem Munguia qui affrontait Sadam Ali, donc le champion WBO qui avait récupéré ce titre contre Miguel Cotto. Et Jem Munguia a gagné dès le quatrième round par KO. On passe à la catégorie des poids moyens avec le super champion Gennady Golovkin et son adversaire d'un soir, donc de remplacement, Vance Martirosyan. Ça s'est fini par une victoire très rapide de Golovkin qui conserve du coup toutes ses ceintures. Et on rappelle que Martirosyan a été appelé quasiment au pied levé pour remplacer Saúl Alvarez. Saúl Alvarez, lui, a pris 6 mois de suspension pour prise de produits dopants. Voilà, prise de clenbuterol. Et on ne sait pas encore quand est-ce qu'il reviendra sur le ring et contre qui il reviendra sur le ring. On peut aussi noter le combat de David Lemieux, qui essaie de revenir après sa dure défaite contre Billy Joe Saunders. Et là, il affrontait un Français, Karim Achour, qui a bien tenu car il n'a perdu que au point, j'ai envie de dire, contre David Lemieux, qui est quand même connu pour être un cogneur. On passe au mi-lourd, avec le combat du champion WBC Adonis Stevenson contre Badou Jack qui s'est fini sur un match nul qui appelle à un match retour. On peut aussi noter pour la ceinture WBC francophone cette fois, le combat entre Doudou Ngumbu et Yohan Kongolo, victoire au point de Ngumbu. Je finirai avec les poids lourds et la victoire de Tony Bellew par KO sur David Haye, et il signe peut-être là l'arrêt de la carrière de David Haye. On parle maintenant de Tony Bellew, peut-être contre un André Ward qui reviendrait pour l'affronter. On passe à la boxe féminine maintenant. Femke Hermans qui affrontait Nikki Adler, et c'est la Belge qui devient la nouvelle championne WBO des super moyens. On a eu aussi la victoire de Anne-Sophie Dacosta, qui devient donc championne WBF des mi-mouches contre Halim Vunjabei. Quelques infos en bref. Tomoki Kameda qui a fait un combat contre Daniel Norienga et il l'a remporté sur une décision unanime. André Tabiti qui a battu par KO Latif Kayode. On a le cousin de Tyson Fury qui est devenu le nouveau champion d'Angleterre des poids lourds, donc c'est Huggy Fury. On a aussi le combat de Karim Guerifi qui a fait son retour. Karim Guerifi qui est ancien triple champion d'Europe des poids coqs, et il a fait son retour sur une victoire contre Nicolas Nakashvili. En boxe olympique, dans le tournoi WSB, donc qui oppose des franchises selon les pays. Donc là, on avait le combat entre la franchise française et la franchise cubaine, donc l'équipe de France et l'équipe de Cuba. Et le combat marquant de la soirée, c'était le combat de Sofiane Oumia, donc notre champion du monde en titre, qui a battu Lázaro Alvarez dans un très bel affrontement, et Sofiane Oumia l'a battu à la cubaine, justement. L'information importante quand même de ce mois, c'est George Groves qui va quand même pouvoir faire son combat contre Callum Smith. Donc c'est la finale du World Boxing Series, World Boxing Super Series. C'est un tournoi qui a eu lieu chez les super moyens et qui a apporté vraiment beaucoup de piment à cette catégorie. Comme George Groves s'est blessé dans son dernier combat contre Chris Eubank Jr.,
On parlait même d'un remplacement de Chris Eubank Jr. pour la finale, ce qui faussait un peu le tournoi, et on est bien content d'apprendre que ça sera quand même lui qui ira défendre ses propres couleurs contre Callum Smith, donc dans une véritable finale. Je finis donc avec les combats à venir. Le week-end prochain, nous avons le retour de Tyson Fury qui est très attendu dans le milieu de la boxe poids lourd. On a le combat de Terence Crawford qui va aller défier Jeff Horn dans une nouvelle catégorie de poids. Jermell Charlo qui va affronter Austin Trout. On a le combat retour entre Leo Santa Cruz et Abner Mares. On va avoir aussi dans le mois Errol Spence Jr. qui va à nouveau combattre. Donc le mois de juin promet beaucoup en boxe. Bien évidemment, s'il y a des combats que j'ai oublié de citer, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Donc donnez le combat et le résultat du combat. Dites-moi aussi quel a été votre coup de cœur sur les combats du mois. Et puis je vous dis au mois prochain pour une nouvelle rubrique Comment va la boxe. Fighting!